Alors la mise en page est accessoirement mise en page avec Adobe InDesign. Oui, parce que c'est pas un cours de Adobe InDesign, c'est un cours de mise en page, donc des techniques de positionnement d'éléments, et on va utiliser un outil. Alors, 4 types de mise en page. Mise en page par grille modulaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mise en page par grille modulaire. Ça veut dire que sur la page, on a une grille fixe. Sur toutes les pages d'un document, comme un magazine, on a une grille fixe et on positionne des images, des textes. Et évidemment, la grille n'apparaît pas à la fin, mais quand on regarde le magazine, il y a une sensation de structure commune à toutes les pages. Et ce qui va être difficile, c'est de jouer avec ça, de manière à ce que d'une page à l'autre, ce ne soit pas toujours la même chose, mais malgré tout, on utilise toujours la même structure. Vous voyez, ça va être vraiment, on va être le cul entre deux chaises. Il faut positionner les éléments pas n'importe comment, c'est structuré. Parce que comme ça ne fatigue pas le lecteur. Il y a quand même une cohérence graphique dans tout le document, déjà au niveau de la structure. On ne parle même pas encore de couleur ou de police de caractère, etc. Mais en même temps, d'un article à l'autre, il va falloir varier le positionnement des éléments. Et donc ça va être une mise en page. Une mise en page, excusez-moi, qui va être plutôt manuel. C'est un grand type de mise en page qu'on utilise pour faire les mises en page de livres, de magazines, bien sûr. Et dans le cas d'un magazine, c'est chaque fois la même structure qui arrive d'une édition à l'autre. C'est ce qu'on appelle la charte graphique du magazine. Donc, c'est quelque chose qui se met au point et qui prend du temps, la charte graphique d'un magazine. Mais une fois qu'elle est mise au point, on a des automatismes relativement, je veux dire, oui, le positionnement des éléments reste manuel, mais on ne doit pas réfléchir au design, c'est ça que je veux dire. On ne doit pas trop réfléchir au design, il y a la structure qui est là et qui induit un certain design. Donc, ça va être pour les livres, magazines, voilà, principalement. Alors, vous avez peut-être vu dans InDesign, quand vous faites un nouveau document, il y a la possibilité de faire un nouveau livre. Vous avez vu ça? Je vais aller dans InDesign là. Fichier nouveau. Livre. Alors, ne tombez pas dans cette erreur-là de penser que si vous faites un livre, donc un document qui contient 60 pages, 120, 180, si vous faites un livre, vous ne devez pas nécessairement aller tout de suite vers ça. Parce que ça s'appelle livre, mais en fait c'est une fonctionnalité de InDesign. Quand on veut faire un livre, quand on veut créer un livre, on commence par un document en fait. Et on va faire un chapitre du livre. Puis on va dupliquer le document. Le chapitre 1 va être dupliqué, il va s'appeler chapitre 2, puis il y aura chapitre 3, 4, 5, 6. Et avec la fonctionnalité qui s'appelle livre, tous les documents, tous les chapitres séparés sur le disque dur vont être réunis. C'est-à-dire qu'on va mettre en commun les styles de caractères, les styles d'images, les styles de paragraphes, tout ça va être en commun. Vous voyez, parce que le problème, c'est qu'en ayant des documents séparés pour chaque chapitre du livre, si on veut modifier un style et qu'on ne connaît pas ce système-là du livre, on va devoir ouvrir un document, modifier le style, puis ouvrir le suivant, modifier le style, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc c'est une synchronisation des styles, le livre. Synchronisation aussi de la numérotation des pages. Si j'enlève des pages dans un chapitre, ça renumérote les pages sur tous les autres chapitres. Donc c'est une espèce de palette assez minuscule qui synchronise les choses. Mais quand on veut faire un livre, vraiment l'objet livre, on commence par un document, en fait.
Donc ça, c'est le piège de InDesign. De se dire, tiens, je fais un livre, donc je fais nouveau livre. Non, pas nécessairement. Et alors on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas tout mettre dans le même document? Si je fais un livre de 300 pages, pourquoi je ne mets pas les 300 pages dans le même document? Mais parce que ça va être beaucoup trop lourd. Ça va être trop complexe pour InDesign et pour vous. Pour naviguer d'une page à l'autre dans le document, ça va être complexe. Au niveau informatique, ouvrir les 300 pages, ça va être lourd, ça va demander un ordinateur super puissant. Un document InDesign, c'est une structure XML. Il peut y avoir des erreurs qui arrivent dans le document. Plus le document est complexe, plus il a de pages, plus il a d'images, de textes, plus c'est complexe, plus le risque d'avoir une erreur informatique qui apparaît et qui rend le document illisible, mais plus il y a de chances qu'il y ait une erreur. Donc c'est une mauvaise idée de faire des très longs documents dans InDesign, même si techniquement ça peut marcher. C'est pas la bonne méthode. Pour les longs documents, on scinde en plusieurs petits documents qu'on réunit avec le système livre. Oui, évidemment, si c'est un livre pour enfants qui fait 10 pages, vous faites un seul document. Ça dépend aussi de la complexité des pages. À partir de quand c'est... À partir du moment où vous avez des chapitres, ça peut être intéressant d'utiliser la fonction livre. Elle est très facile à utiliser, donc ça vaut la peine de l'utiliser. Donc ici, j'ai juste tapé dans un moteur de recherche. Vous ne le faites pas, je l'ai fait pour vous. J'ai tapé InDesign Book. Et parmi tous les exemples là, j'en ai repéré un qui s'appelle « Utiliser la puissance de la fonctionnalité livre de InDesign ». Et là, vous avez la palette qui est visible. La palette qui est visible. Oui. Ça, c'est le nom du livre, en fait. Oui, c'est un livre à propos de InDesign. Donc, les trucs et astuces à propos des calques, c'est comme ça que le livre, il l'a appelé, lui. Et vous voyez les différents documents InDesign avec les numérotations de pages. Ça va jusque 174, visiblement. Ici, ça termine par un index. Un index, c'est ce qui reprend des mots de vocabulaire particuliers du livre sous forme de liste, avec le numéro de page à côté, et qui permet avec le livre, de trouver dans quelle page on parle de telle ou telle chose qui nous intéresse. Vous connaissez le système des index, peut-être certains parmi vous connaissent, d'autres pas. Tout ça dépend à quel point vous connaissez les livres, en fait. Hein. Mais bon, normalement, à l'école, on voit ça. Hein. Donc voilà, la fonctionnalité livre. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, les magazines, on peut aussi utiliser la fonctionnalité livre pour les magazines. Un magazine de 48 pages, vous pouvez bien sûr le scinder en plusieurs documents. Ce sera plus facile. Voilà.